du Ramadan est une obligation pour tout croyant qui est redevable vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais maintenant, ceux qui n'ont pas de jours à rattraper, donc il est conseillé quand même de multiplier l'accomplissement des jeûnes surrogatoires pendant ce mois de Shaban là pour se préparer spirituellement à aborder le Ramadan. Nous devons plutôt nous mettre dans un état favorable pour accueillir et aborder cette école spirituelle. De ce que j'ai pu retenir des propos de l'imam, c'est que actuellement nous sommes dans un moment ou dans un temps où il faut se préparer dans tous les plans pour pouvoir donc accueillir le mois de Ramadan qui va donc bientôt venir. Le sermon de l'imam a consisté à la préparation du mois de jeûne. De bien se préparer pour affronter le carême qui va venir bientôt. Voilà. Si on a des dettes à payer, il faut le faire bien avant. Alhamdulillah allazi hadana lil Islam waj'alna khairan ummatan ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh bashiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ibadallah, qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'an al-azim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala aidan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal islam wa la ta'awanu وتعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Frères et sœurs en islam, nous voici à l'orée du Ramadan 2025 qui est annoncé pour dans un mois environ. Donc, tout comme nous nous préparons pour tous les événements importants de notre vie, alors nous devons nous préparer activement pour pouvoir accueillir ce glorieux mois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on veut entreprendre un voyage spirituel comme le mois de Ramadan, on doit se procurer de toutes les provisions nécessaires pour amorcer notre ascension spirituelle, comme Dieu nous l'a recommandé dans le Coran. Il dit, prenez vos provisions, mais en vérité, la meilleure des provisions, c'est bien sûr la piété. Donc, nous devons donc nous préparer pour pouvoir aborder le mois de Ramadan convenablement. On nous rapporte que les premières générations des musulmans, des salafs, avaient l'habitude de prier pendant 6 mois après le mois de Ramadan pour que leurs jeûnes soient agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils passaient aussi 6 mois en prière pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'ils puissent parvenir au Ramadan prochain et pouvoir l'accomplir pour profiter de ses faveurs. Donc, il convient donc que nous nous préparons pour ces quelques jours restants là pour accueillir le Ramadan. Pour commencer, on doit s'assurer que nous ne devons pas encore quelques jours manqués du mois passé, du Ramadan passé. Si c'est le cas, c'est maintenant le moment idéal pour jeûner ces jours manqués du Ramadan. Car après ce mois, donc de Shaban, il n'y aura plus d'autres occasions avant Ramadan pour rattraper ces jours. On sera en plein Ramadan. Donc, c'est pour son immense miséricorde
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis, dans certaines circonstances difficiles, de reporter nos jours de jeûne à des jours ultérieurs, comme il a dit dans le Coran. Il dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله إن الله خبير بما تعملون. Donc Dieu dit le mois de Ramadan que Dieu a révélé, celui qui est présent en ce mois, qu'il le jeûne, et quiconque est malade ou bien en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours après. Dieu veut pour vous la facilité, il ne veut pas vous imposer des difficultés. Donc, afin que vous complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Donc ça c'est dans le Coran chapitre 2 verset 185. Donc le remboursement du Ramadan est une obligation pour tout croyant qui est redevable vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela peut être accompli à tout moment de l'année. Donc, depuis les 11 mois après le Ramadan passé, nous avons eu le temps pour pouvoir accomplir ces jours de Ramadan. Ou bien, précisément dans ces mois du Saban qui commence, donc on peut accomplir aussi ces jours de Ramadan manqués. D'après un hadith du prophète rapporté par notre mère Aïcha radiallahu anha, elle dit que je ne rattrapais les jours que je devais effectuer de Ramadan que durant le mois de Saban jusqu'à ce que le prophète décède. Donc elle a rattrapé ces jours du jeûne à rembourser pendant le mois de Saban, le mois donc le 8e mois là, qui précède le Ramadan. Donc nous devons nous préparer donc pour pouvoir rattraper ces jours de façon, on peut rattraper de façon continue ou bien de façon séparée aussi. Seulement le prochain Ramadan donc ne doit pas arriver pendant que nous avons toujours les jeunes de l'année passée à rattraper. Mais si on a une excuse valable, comme une maladie qui continue jusqu'à l'arrivée du Ramadan prochain, dans ce cas, l'excuse lève le péché, donc il n'y a pas de péché. On ne fera que rattraper ces jours manqués là après le Ramadan prochain. Voilà. Et Dieu ne va pas nous punir pour ça parce que c'est involontaire, parce que c'est pour des raisons de santé qu'on n'a pas pu accomplir les jours manqués du Ramadan passé. Donc après le prochain Ramadan, donc si on est en bonne santé, on accomplit ses dettes. Mais en cas d'absence d'excuses valables, c'est-à-dire pour celui-là qui a eu la possibilité de rattraper ses jeûnes pendant les jours après le Ramadan, pendant les 11 mois jusqu'à aujourd'hui, il fait qu'il n'a pas fait, la personne tombe alors dans le péché et doit se repentir après auprès d'Allah. Elle devrait alors rattraper les jours manqués après donc, la fin du prochain Ramadan. Et comme expiation, il doit nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué. Donc chaque soir, quand ils vont, le jour du jeûne accompli, il doit payer donc une aumône pour nourrir un pauvre, donc comme expiation pour ne pas jeûner en temps, donc pour avoir retardé son jeûne jusqu'à 10 Ramadan. On rapporte que les jours manqués de Ramadan, donc si on rattrape les jours manqués de Ramadan durant les jours de jeûne méritoire, alors qu'on est en train donc, de rattraper le jeûne de Ramadan, donc on obtiendra également les mérites de ces jours méritoires. C'est-à-dire que si par exemple nous jeûnons les lundis ou bien les mardis, comme les jeûnes de lundi et les mardis, ou bien si nous jeûnons durant les jours blancs, le 13e, 14e et le 15e jour du mois, ou encore si nous jeûnons, nous rattrapons nos dettes là, pendant les 10 derniers jours les 10 jours de Zulhijjah, ou encore pendant le jour de Arafat, alors on aura effectivement les récompenses du remboursement des dettes là. Mais aussi, Dieu va nous récompenser les mérites des jeûnes méritoires de ces jours-ci. Donc c'est vraiment une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre faveur. Donc on a eu beaucoup d'occasions pour effectivement nous rattraper par rapport à notre dette vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu nous guide sur les 3 semaines. Le rattrapage des jours manqués de Ramadan fait partie alors des préparatifs du jeûne de Ramadan donc prochain.
Donc, pour ceux donc, qui sont les devoirs vis-à-vis d'Allah, c'est une occasion de se préparer aussi spirituellement pour pouvoir aborder en bon état donc, le Ramadan prochain. Donc, c'est un entraînement, ce sera un entraînement pour eux. Mais maintenant, ceux qui n'ont pas de jours à rattraper, donc il est conseillé quand même de multiplier l'accomplissement des îles surrogatoires pendant ce mois de Chaban-là pour se préparer spirituellement à aborder le Ramadan. Parce qu'il est rapporté d'après Salama radiallahu anha, qui dit que le prophète alayhi salam ne jeûnait dans l'année aucun mois entier, sauf le mois de Chaban. Il reliait donc son jeûne avec le jeûne du Ramadan. Donc ce dernier mois-là, il jeûnait tout ce mois. Donc il reliait avec le mois de Ramadan. Donc, et à ce propos, le prophète lui-même dit, alayhi salam, que c'est un mois que les gens négligent entre le mois de Ramadan et le mois de Rajab. Donc c'est un mois pendant lequel les actions sont élevées au Seigneur. Et j'aime que mes actions soient élevées quand je jeûne. Donc le prophète lui-même jeûnait tout chez moi parce qu'il aimait que ses actions parviennent à Allah pendant son état de spirituel de jeûne. Donc il est conseillé donc, de ne pas, il est cependant conseillé de ne pas jeûner les derniers jours dans la dernière moitié du mois de Chaban, conformément à cet hadith du prophète alayhi salam, ou à Abu Huraira qui rapporte que de jeûner un jour ou 2 jours avant le début du Ramadan. Si l'un d'entre vous a l'habitude de le faire, il peut le faire. Donc, par exemple, ceux qui ont l'habitude de jeûner, effectivement, par exemple, chaque lundi et chaque jeudi, si c'est pendant la dernière décade du mois de Chaban, ils peuvent le faire parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Mais ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, c'est pour se préparer pour Ramadan. À la deuxième moitié donc, de ce mois, on doit arrêter, on doit arrêter de jeûner pour se préparer maintenant à attendre le Ramadan. Donc, la pratique du jeûne surrogatoire nous entraîne donc à aborder le Ramadan simplement avec un esprit favorable et une meilleure base pour spirituel. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. Frères et sœurs en islam, nous devons donc poursuivre notre préparatif spirituel du Ramadan par un entraînement à réviser le Coran et à le mémoriser aussi, parce que la lecture du Coran sera une activité spirituelle favorite pour nous pendant les journées et les nuits du Ramadan. Donc la lecture du Coran sera très utile pour nos longues prières de Tarawih, pour nos nawafil, les prières nawafil que nous faisons, et pour la lecture simplement et la méditation du Saint-Coran à travers les tafsirs. Donc c'est bien important de commencer dès maintenant à s'entraîner à cela, parce que ce n'est pas évident que quand le mois va sonner, on va commencer immédiatement, on va s'en sortir. Mais si on a l'habitude de le faire, c'est un entraînement, on va rentrer facilement. De même, il sera utile de réviser les invocations afin de mémoriser les prières, les invocations pour pouvoir prier. Pendant le mois de Ramadan, les prières, dans les tarawih, on a besoin de prier des invocations, de faire des invocations à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons aussi invoquer Dieu pour que nous parviennons au mois de Ramadan, comme je le disais, les salafs le faisaient à travers pendant 6 mois pour pouvoir parvenir au Ramadan. Donc nous aussi, il faut prier parce qu'il n'est pas évident. Ce n'est pas sûr pour chacun de nous que dans les 30 jours à venir, on sera toujours là. Donc c'est pourquoi nous devons multiplier nos prières pour demander à Allah de nous accorder le mois de Ramadan en bonne santé. Il est recommandé aussi de se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nos manquements, ou bien auprès de nos frères, de nos sœurs, pour nos manquements, pour nos péchés. Pour que pendant Ramadan, ça ne soit pas un handicap pour notre élévation spirituelle. Frères et sœurs en islam, également, sur le plan matériel, nous devons aussi nous préparer pour pouvoir aborder le Ramadan. Parce que pendant Ramadan, il ne faudrait pas que notre recherche, la recherche de notre pitance, soit un handicap pour nous, pour les activités spirituelles. Donc, si on peut mettre quelque chose maintenant de côté, comme nourriture, ou bien comme l'argent, que nous allons faire des aumônes, c'est un mois de grande aumône, donc ça serait bien, parce qu'il est conseillé
donc d'aider les nécessiteurs pendant ce mois, d'inviter les frères à rompre le jeûne pendant le mois de Ramadan. Donc c'est important, surtout dans notre situation du pays en crise humanitaire. Donc c'est important que nous pensions aussi à nous préparer parce que les actions d'aumône pendant Ramadan sont bénéfiques. Le prophète pendant Ramadan devenait plus généreux comme avant, plus qu'avant. Donc c'est important pour nous aussi de nous préparer à cela. Frères et sœurs en islam, nous devons nous préparer aussi psychologiquement pour accueillir le Ramadan. Il ne faudra pas que l'évocation du mois de Ramadan nous fasse peur parce que nous avons retenu seulement de ce mois-là la difficulté, la souffrance. Donc on doit quand même se préparer psychologiquement pour être prêt à accueillir le mois de Ramadan. Il n'est pas rare par exemple d'entendre dans ces quelques jours-là que voilà, Ramadan est déjà arrivé. Mais encore cette année, le Ramadan, ça va chauffer parce que ça sera pendant le mois de mars. Il y aura beaucoup de chaleur, tout ça. Donc tout ça, c'est parce qu'on a peur de l'évocation de ce mois-là. On a peur de ce mois. Alors que c'est un mois généreux. C'est une occasion que nous devons profiter. Nous devons faire beaucoup de profit. Donc, tout ceci parce qu'on n'a pas suffisamment compris le sens du jeûne, ni l'importance du mois. Donc, on ne doit pas retenir de ce mois-là comme un mois de peine, de souffrance. Nous devons plutôt nous mettre dans un état favorable pour accueillir et aborder cette école spirituelle. Nous devons penser aux avantages de ce mois et les mérites qui doivent nous inciter à bien l'accueillir, comme les compagnons de prophète le faisaient. Bien formuler et purifier notre intention, orienter tous nos efforts vers l'acquisition de la spiritualité par le jeûne qui favorise la pratique des actes spirituels comme la prière, la lecture du Coran, l'aumône, etc. Nous devons aussi nous interroger sur les ramadans que nous avons déjà vécu. On a vécu déjà 5 ans, 10 ans, 20 ans de ramadan. Mais nous n'avons pas changé en réalité de comportement. Donc nous devons nous interroger par rapport à cela, demander qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi effectivement chaque année on nous dit que Dieu même a dit dans le Coran, je vous ai révélé le jeûne comme une occasion pour que vous atteigniez la piété. Pourquoi à la fin nous n'avons pas mieux? Notre comportement n'a pas changé. Donc on doit s'interroger par rapport à ça et nous devons nous inciter, nous devons donc nous inquiéter et nous devons continuer à faire. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour atteindre le résultat escompté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons bien nous entraîner pour réussir notre ramadan à l'image des sportifs qui, quand il y a des grandes compétitions, ils se préparent intensement pour pouvoir engranger des victoires et que pour le retour, ils vont encore travailler toujours pour maintenir leur place qu'ils ont gagnée lors des victoires. Sinon, ils vont chuter. Donc, le ramadan aussi nécessite un entraînement. Donc, sinon, le ramadan va être comme un feu de paille qui sera allumé, ça va brûler, ça va monter haut, mais à la fin du mois, ça va s'éteindre. Donc, la spiritualité va partir et nous allons revenir à la case départ. Donc, que Dieu nous guide. Selon le calife Abu Bakr, il a dit que le mois de ramadan est le mois de la culture. Le mois de Rajab est le mois de la culture et de la terre. Et le mois de Shaban est celui de l'irrigation. Et le mois de Ramadan est celui du moissonnage. Donc ça veut dire que, c'est-à-dire que nous ne devons pas nous lever comme les paysans le font. Immédiatement comme ça, il faut s'aimer et pour récolter. Il faut se préparer. Il faut faire le charclage, il faut débroussailler, il faut cultiver, il faut s'aimer, et puis arroser, et puis récolter maintenant. Donc nous devons nous préparer pendant le Rajab et pendant Shaban pour pouvoir aborder favorablement, récolter les mérites spirituels là pendant donc, le mois de Ramadan. C'est ainsi que donc, nous allons parvenir à la piété qu'Allah a décrétée dans le Coran. Donc, que Dieu nous guide, nous donne la santé pour qu'on puisse parvenir au Ramadan prochain, qu'il facilite nos préparatifs du Ramadan. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النار ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفاحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Pour ce sermon d'aujourd'hui, je pense que comme nous sommes au début du mois de Sha'ban, ce thème est le bienvenu, sous prétexte que ça nous rappelle le mois de Ramadan qui va bientôt commencer dans un mois. Le sermon nous rappelle à tous nos fidèles musulmans qui sont dans les dettes au Ramadan passé, de bien vouloir payer ces dettes-là avant le début du mois de Ramadan. Le sermon de l'imam a consisté à la préparation du mois de jeûne. Il a dit qu'on doit se préparer physiquement et spirituellement pour rencontrer le mois béni du Ramadan qui va bientôt arriver dans un mois au maximum. En tout cas, nous avons, de ce que j'ai pu retenir des propos de l'imam, c'est que actuellement nous sommes dans un moment ou dans un temps où il faut se préparer dans tous les plans pour pouvoir donc accueillir le mois de Ramadan qui va donc bientôt venir. Et l'imam dans son sermon nous dire que la préparation doit être d'abord spirituelle, spirituelle dans la mesure où nous allons nous préparer en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner nos péchés afin que nous puissions rentrer dans ce mois avec donc un cœur saint, pur, pour pouvoir donc avoir une facilité de l'accomplissement des bonnes actions. Vu que dans ce mois, les actions sont multipliées beaucoup, qui nécessitent que chacun de nous puisse dégager son temps pour y donc avoir beaucoup de bénédictions. Également, il nous dit que de nous entraîner dans l'accomplissement des bonnes actions en faisant des jeûnes, des jeûnes surrogatoires. Également aussi en nous apprenant à faire des bonnes actions comme l'aumône, apprendre à faire des aumônes. Également aussi apprendre à lire le Coran parce que c'est un mois du Coran. C'est la préparation de bien se préparer pour affronter le carême qui va venir bientôt. Voilà. Si on a des dettes à payer, il faut le faire bien avant. Et je crois que dans l'ensemble, c'est tout. Le sermon d'aujourd'hui, nous avons abordé les préparatifs du mois de Ramadan, lesquels préparatifs qui sont une préconisation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, quand il dit que lorsque vous voulez entreprendre un voyage spirituel comme le Hajj ou bien le Ramadan, il faut se préparer. Voilà. Donc il dit dans le Coran, prenez vos provisions et la meilleure des provisions c'est bien sûr la spiritualité. Donc si on veut entreprendre le mois de Ramadan, on doit se préparer comme tous les grands événements que nous vivons dans la vie. Quand quelqu'un a un mariage ou un baptême, il se prépare pour parvenir. Donc quand le sportif aussi veut aller à une compétition, il doit se préparer aussi pour aller. Donc pour être performant. Donc c'est la même chose pour les musulmans. Avant d'aborder le mois de Ramadan, nous devons nous préparer pour cela. Donc de sorte que le Ramadan va venir trouver un terrain fertile pour alimenter notre spiritualité que nous devons avoir. Puisque Dieu a dit nous avons prescrit les jeûnes comme il a été prescrit aux générations antérieures. Certainement vous allez atteindre la piété. Donc c'est sans embase, c'est clair, Dieu l'a affirmé. À travers Ramadan, nous allons avoir la piété. Mais pour pouvoir avoir cette piété-là, il faut effectivement se préparer à l'événement, il faut se préparer à aborder le Ramadan à travers des préparatifs spirituels, par l'entraînement du jeûne, à travers les jeûnes surrogatoires que nous pouvons effectuer pour nous préparer à aborder ce jeûne-là. Il y a aussi les istighfar, les pardons que nous devons demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Et également, il y a les préparatifs psychologiques, c'est important, parce qu'il ne faut pas que le Ramadan nous fasse peur. Si ça nous fait peur déjà, ça veut dire qu'on ne va pas fournir grand effort pour pouvoir faire le progrès. Donc il faut accepter, c'est une recommandation de Dieu, c'est un devoir de Dieu comme tous les autres devoirs. Donc, mais il y a beaucoup de bénéfices dedans, il y a beaucoup de mérites dans le Ramadan, que ce soit dans les prières, que ce soit dans les zikrs, que ce soit dans le jeûne même, il y a des mérites très importants, incalculables. Donc nous devons nous préparer pour l'accueillir favorablement
tout comme, je vais terminer par là, les paysans qui se préparent à aborder sa saison pluvieuse. Ils préparent, il y a un processus de préparation à travers le sarclage, à travers le nettoyage des champs, pour aboutir au semis, et puis arroger et ensuite récolter. Donc le mois de Ramadan, c'est le mois de récolte, comme nous dit notre calife Abou Bakar. Il a dit qu'il faut semer donc pendant Rajab, donc d'abord pendant Rajab, et pendant Shaban, il faut l'arroser et récolter maintenant pendant le mois de Ramadan. Donc ça nécessite vraiment des préparatifs comme les sportifs là. Et à la fin du sport, à la fin de la compétition, on maintient le cap pour pouvoir maintenir notre place de spiritualité. Donc c'est important. Donc voilà des façons de ramasser